comment dire, je vous en parle depuis un moment, d'autant avec la chaîne qui poursuit son envol et le contenu qui se diversifie. On attaque une série de unboxing. Alors, pour tout vous dire, j'ai longtemps hésité parce que me retrouver tout seul dans mon bureau à fixer la caméra et à prendre un air hautement intelligent pour vous survendre le concept, bah, j'y arrive juste pas. Du coup, on a testé ça plutôt en live. Ça rend l'expérience plus interactive et plus simple. Et surtout, moi, ça me permet de descendre de quelques degrés et de déstresser. Il n'est pas impossible d'ailleurs que ces nouveaux jeux se déclinent en let's play ou alors en pitch. Ça va dépendre principalement de vos retours. Voilà, je crois que j'ai dit tout ce que j'avais à dire dans l'introduction, mais j'aimerais surtout vous remercier, vous, parce que c'est un peu grâce à vous si tout ce contenu s'étoffe, si cette chaîne grandit, et si ces vidéos vous rendent plus curieux, bah, je vais surtout continuer à vous proposer plus de choses. Bonjour YouTube, on va faire aujourd'hui un unboxing sur Fabulosa Fructus, un jeu de Friedemann Friese. Et bonsoir à tout le monde, bonjour selon l'heure du jour ou de la nuit. On va découvrir un jeu dont j'ignore à peu près tout ensemble. Et donc du coup on va le déballer grâce à un katana ce soir. Juste ici on va voir ce fabuleux matos qu'on a ici. Donc du coup c'est un jeu apparemment donc de 2 à 5 joueurs de 8 ans et plus et pour 25 minutes. Je pense que sans vouloir vraiment me tromper, je pense que tous les modérateurs de Twitch peuvent jouer à ce jeu et même une bonne moitié de, du chat ici présent à qui on fait des bisous. Et donc du coup oh la pub, la pub. Donc du coup on va ouvrir ça soigneusement. C'est toujours un peu chiant d'ouvrir le cellophane, donc heureusement que j'ai des outils tranchants et non pas un ridicule couteau à fromage. Donc du coup, mais quelle boîte, c'est énorme, absolument. Alors du coup, on a cette boîte qui est juste ici, puisque d'habitude, comme je disais, c'est que je fais régulièrement, ne faites pas ça chez vous, hein, j'ai disposé le cellophane de manière extrêmement stratégique sur le côté. Et donc du coup, ce que je fais, c'est que d'habitude, et c'est aussi la démarche avec ces vidéos d'unboxing, l'idée c'est que bah, déjà de base, de par mes activités, mon travail à côté, je fais pas mal de retours sur des jeux, je fais de la critique à côté, et donc là c'est l'occasion, parce que je ne vais pas pouvoir faire des pitchs et des vidéos découvertes et sur absolument tout ce que j'ai la chance de découvrir. Par contre, ce qu'on va pouvoir faire, c'est ensemble, eh bien, explorer le jeu pour la première fois. Et je vais pouvoir le renifler en live, et ça c'est cool. C'est neuf, et ce qui est neuf est bon. Donc du coup, on a quoi? On a du matos, des animaux en bois ici. Alors déjà, qu'est-ce que raconte Fabulosa Fructus? Des tas de cartes qui sont pleins de cellophane avec bon, de petites pochounettes pour mettre à l'intérieur des cartes pour organiser mieux. Et des tokens. Les tokens, c'est bien. Les tokens, c'est la vie. Alors, le but du jeu... Il était une fois dans une forêt merveilleuse qui regorgeait de fruits somptueux. Ces fruits aux couleurs vives possédaient les saveurs les plus douces et leur jus pouvait être mélangé afin d'obtenir de délicieux cocktails. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Cela dit, la menthe dans un mojito est-elle un fruit? Vous êtes des animaux vivant dans cette forêt à la recherche de fruits les plus savoureux. Vous les trouverez avec l'aide de sympathiques habitants de la forêt en vous rendant sur leur territoire. Ils vous donneront des fruits, les échangeront avec vous ou vous aideront de bien d'autres façons. Il est plus avantageux d'arriver le premier sur ces territoires. Si vous vous trouvez déjà sur un territoire, vous recevez un fruit des animaux arrivés après vous. Vous êtes des gourmands et assoiffés de sang.
Non, juste de cocktail, en fait. Faut imaginer les animaux dans la forêt, dans des parcs aquatiques, avec des ombrelles dans des noix de coco. Alors, qui sera le premier à obtenir ces jus Fabulosa? Donc, du coup, c'est un jeu où on peut collecter des bananes, absolument. Absolument. Donc du coup ouais c'est limite un peu trop lumineux, mais bon c'est 8 ans ou plus, donc du coup je me dis on prend à peine des risques. Bon ça a l'air d'être une pub, donc on va mettre ça de côté. Donc les règles, bon ça a l'air d'être quand même assez sommaire, hein. Matériel avec 200 cartes de territoire, des animaux en bois, comment ça s'organise, tout ça. Donc du coup on a ici les petits animaux en bois. On dirait qu'il y a un éléphant, un lion. Bon, ça va être assez fun. Hop là. Donc du coup, c'est du vrai bois, hein, du bois de forêt, de la jungle Tasmanie. Donc du coup, on a ceci. Du coup, je peux en mettre là et de faire un max de bruit. Là, c'est typiquement le genre de moment où quand on va déballer le paquet de cartes, on va avoir l'air stoïque parce qu'on va galérer. Ah bah non, même pas. J'arrive tout seul. J'arrive tout seul. Pareil, hein, je pose ça à côté. Donc là, nommer un variété des fruits. D'accord, ça ce sont des cartes de fruits. Mais ça a tellement l'air d'avoir... Tu crées en fait des alcools à partir de 8 ans. C'est bien. Le goût de la fête. Très jeune. C'est parfait. Donc ça, ce sont des cartes jus. Bon, ça, c'est quand même assez frais comme jeu. Donc là, il y a 240 fruits. Là, il y a des... donc là, c'est les fruits juste ici, les cartes fruits. Là, on a les animaux. Isoler le voleur, prenez un fruit du marché. D'accord, parce qu'il y a des événements apparemment qui se produisent quand on a un... Ne faites pas ça, hein. Il y a des événements qui se produisent quand apparemment on essaie de faire les fameux cocktails. Donc ici, on a... Donc des ananas, voilà, des bananes, les fameuses bananes. Noix, coco, fraises. Nous avons, ok, raisin. Et nous avons, d'accord, des combos de fruits. En fait, c'est limite un jeu sponsorisé par Manger Bouger, en vérité. C'est bien, parfait. Le but du jeu, c'est de faire une salade, exactement. C'est un jeu pour apprendre à faire du trafic de fruits. J'en ai bien peur. Recevez du soutien ou payez une taxe, évidemment, avec une sorte de vautour. Juste ici. Voilà. Bah, il y a quand même un peu de texte sur chaque carte. Si vous avez en main 8 ans ou plus... À 8 ans ou plus, vous pensez que à partir de 8 ans... Ils lisent autant de contenu sur les cartes, parce que bon, il y a des jeux de 8 ans en plus quand même qui ont moins de texte. Ah, très bien. Une spider araignée. Ça c'est bien, c'est ma carte préférée. Je pense qu'il y a un truc à faire. Je pense que c'est un excellent jeu. Qu'est-ce que fait l'araignée? Placez 2 fruits de la même variété de votre main dans le marché, puis piochez 4 fruits du paquet. D'accord, une sorte de stratégie de fourbe, bah, comme toutes les araignées évidemment. Donc, ouais, on dirait un peu, il y a un côté... Ah, est-ce que vous avez quelqu'un dans votre entourage qui vous fait penser à cette puissante stratégie? Voilà. Des écureuils, défausser les fruits pour prendre les fruits du marché. D'accord, ok, donc c'est un jeu qui t'apprend la puterie à partir de 8 ans ou plus. C'est bien, parce que t'as pas vraiment besoin d'amis très jeunes. C'est le chemin vers Munchkin. Donc c'est très bien. C'est le début de la fin en fait. À partir de 8 ans, tu découvres que en société, tu dois vivre seul et ne plus te faire d'amis. Donc prendre les fruits des autres en dépit de tous les liens. Défausser 2 ananas contre 5 fruits. D'accord, donc tout ça, c'est ensemble. Nous avons un énorme tas à mettre ensemble, ici. Donc, juste là. Donc, qu'est-ce que nous avons comme autre matos dans la boîte? Donc, nous avons apparemment ce magnifique fond grisâtre, gris ciment,
entre le gris ciment et le gris souris. Les règles. Ah d'accord, ça c'est le glossaire. Hein. C'est typiquement le genre de matos. Si par exemple bah, tu cherches à savoir une info, par exemple si tu as un doute sur une carte, ce sont les explications de cartes. Parce que tout le matos apparemment est compulsé dans ce livret. Donc du coup, je m'attendais pas à être aussi doué dans le déballage de cellophane. Et des... D'accord, très bien. Là nous avons des petits tokens. Des tokens de cocktail. D'accord. Regarde, jeune enfant. Tu as 8 ans. Tu ne peux avoir qu'un token de cocktail. Attends, encore 9 ans. Non, 10 ans. Très bien. Oh, ça va. On me demande d'enlever le cellophane des paquets de cartes. On ne me demande pas d'être bon en maths. Donc, du coup, encore 10 ans. Et tu pourras transformer ce token en véritable verre à Morito. Très bien. Donc du coup, nous avons ici les tokens avec les fruits. À quoi servent-ils? Ce sont des pions fruits. Et il y a un voleur en bois. C'est un écureuil. Non, un sorte d'écureuil singe. Un singe écureuil. Des pions de double tour. Des cartes de mélange de fruits. Des cartes de voleur. D'accord. Et tout ceci, ce sont les événements ou l'évolution de la partie. Quand ici, nous avons les cartes de jus de fruits. Très bien. Donc, le matos a l'air quand même d'être assez vaste. Les cartes sont plutôt solides. Et tout ceci fait partie de la même pile. Donc, on finit par avoir, finalement, un matos assez important sur la table. Donc pour 8 ans ou plus, il faut jouer en ayant rangé sa chambre. C'est très important. Très très important. Singe écureuil, tout à fait. C'est un salamèche, exactement. Donc, vous voyez, il y a quand même pas mal de matos juste ici. Juste là. Avec pas mal d'événements. Et pour déclencher les événements, pour les acheter apparemment, donc il faut des fruits. Donc on peut se faire des alliances avec les animaux de la forêt, sachant que le but, au final, ça reste quand même d'obtenir le plus grand verre de Morito. Non, ne faites pas ça les enfants, 8 ans ou plus, ne faites pas ça. Attendez de signer des papiers légaux avant de pouvoir envisager pousser le bouchon trop loin. Alors, des petits tokens ici d'animaux, éléphants, un genre de pingouin tropical et un double serpent qui se font un bras de fer. Très bien. Donc ça, du coup, une fois que c'est dépunché, on met de côté. Le glossaire, pareil. Les cartes de fruits, pareil, ça reste sur le côté. Des smoothies, voilà, mais c'est ça, c'est exactement ça. Quand t'es jeune, tu fais des smoothies. C'est vraiment un jeu pour 8 ans plus. Hein. Voilà, le plateau doit ressembler à ça, au final. Avec la première partie, avec le gros paquet de cartes de territoire. Donc c'est ça, les cartes de territoire. Il ne faut pas mélanger les territoires. D'accord, très bien. Il y a un ordre en fait de cartes de territoire et un placement bien précis entre les tokens et les cartes afin de pouvoir poser en fait la partie. Donc typiquement c'est le genre de jeu où vous n'allez pas laisser les jeunes de 8 ans ou plus jouer ensemble en fait. Ils sont forcément accompagnés. C'est exactement ça, le dépunchage. Donc ici nous avons les petits bonhommes en bois. Ici les règles qui font à peu près pas plus que 4 pages en fait. Le matos qui est évolutif et qui constitue donc l'ensemble de l'espace. Nous avons ici donc la boîte, qui est plutôt qui sert de boîte en fait. Et donc les cartes fruits, probablement à mélanger ou laisser de côté pour faire son cocktail, son smoothie à partir de 8 ans. Donc très bien, voilà, j'espère que la découverte de ce contenu vous a plu. Je vous donne rendez-vous pour un autre jeu très rapide
pour probablement un autre genre de cocktail, peut-être même un peu d'héroïsme, voire de virilité.